Bonsoir tout le monde. Eh bien, comme en 2014, comme il y a 4 ans au Brésil, on file en 8ème au bout de 2 matchs, même si la victoire fut courte. 1-0 sur un but de Kylian. Un des buts les plus faciles de sa carrière, hein, même si sur le tir de Giroud, Rodriguez l'a quand même bien aidé. Hein. C'est ça que lobé le gardien en plus. Mais bon, demi-temps totalement opposés. La première, on a eu la maîtrise, on a eu les occasions, on a marqué le but. Mais on a également gâché. Et malheureusement, à la Coupe du Monde, ça pardonne pas. Parce que c'est ce qui a conditionné notre deuxième mi-temps, qui fut beaucoup plus brouillonne, beaucoup plus poussive. On a passé presque la moitié du match à subir. Parce qu'en deuxième mi-temps, hein, Farfan qui rentre à la mi-temps, un dernier attaquant en fin de match. Ils ont fini le match à 5 attaquants, les Péruviens. Il a fallu qu'on soit costaud derrière, hein, très costaud défensivement. Mais finalement, on a fait un match d'hommes. On savait que les Péruviens, ils savaient jouer au foot. Ils savaient manier le ballon, mais surtout ils étaient très agressifs. C'est quand même la marque de fabrique des Sud-Américains. Là, cette fois-ci, on a été bien meilleur dans les duels. Contrairement aux Australiens, où ça a été bien bouillonnant, hein, bien une bonne bouillie de match. Hein. C'était niet, niet, niet. Hein. Et au final, on s'en était quand même très bien sortis. On a été quand même très très costaud. Hein. Bon, Hugo, déjà, pour ta 100e sélection, t'as eu, disons, que 2 arrêts à faire, hein, face à Guerrero. Je crois que c'est le seul Péruvien qui a cadré, aujourd'hui. Parce que mine de rien, ils ont tenu la plupart du temps le ballon en deuxième mi-temps, mais ils n'ont pas vraiment eu d'occasion. Et c'est quand même déjà un bon point positif. Au niveau des défenseurs, celui que j'ai bien apprécié, c'est Lucas Hernandez. À mon avis, c'est pour ça que Deschamps l'a mis, pour sa grinta, pour son attrait du duel. Caractéristique du foot espagnol. Il a bien contenu le Carrillo, là. Attention, hein, pas Guido, l'ex-monégasque. Hein. Il a bien contenu l'ailier fort du Pérou. Après, la seule petite interrogation, c'était Matuidi, milieu gauche. Alors, ok, il a délégué dans cette position avec Emery à Paris. Mais en tout cas, c'était quand même un beaucoup de tactique de Dédé, hein, parce qu'il savait très très bien que le côté droit péruvien, c'est le côté le plus fort, avec le latéral, le numéro 17, je ne me souviens plus de son nom, c'est compliqué, mais il va très vite. Et Carrillo. Néanmoins, celui que j'ai trouvé quand même assez intéressant du côté adverse, même s'il a été relativement inefficace, c'est Cueva, le numéro 8. Un beau petit joueur de ballon. Mais bon, au moins, ça a été un autre match que contre l'Australie. Parce qu'on savait que les Péruviens étaient très joueurs, on allait avoir des espaces. Par contre, c'est bien des joueurs qui ont été en dessous. Je ne vais pas citer Giroud, même si au niveau de ses déviations de la tête, hein, son point fort, il a quand même été présent, il a travaillé pour l'équipe. Par contre, Griezmann, je ne l'ai pas vu. Hein. Ah, je ne l'ai pas vu. Hein. Je ne dirais pas que c'était un fantôme aujourd'hui, mais on n'y est pas loin. Hein. Et en plus, il a même failli être passeur décisif, si Lucas n'avait pas vendangé. Par contre, c'est bien un bleu qui a surnagé, et c'est pas une surprise, parce que contre l'Australie c'était pareil, c'est Kanté. N'Golo, hein, N'Golo, qui a récupéré plus de 15 ballons, une bonne partie de ballon. Mais néanmoins, c'est pas lui qui a appliqué sur le but, puisque c'est Pogba, son copain du milieu, qui a fait le pressing. S'il fait pas le pressing, on marque pas. Hein. Mais c'est au moins des bons points positifs qu'on a eu, c'est qu'on a poussé, et ça s'est vu sur le but, les Péruviens à la faute. On savait qu'ils relançaient très court, il fallait les presser, on savait ce qu'il fallait faire. Hein. Bon, maintenant contrat rempli, hein. On va en 8e de finale. Ce soir, c'est l'Argentine. On verra ce que la bande à Messi va nous faire, parce que c'est contre la Croatie, c'est ce qui pourrait très bien déterminer le groupe D. Et c'est un des 2 premiers du groupe D qu'on va prendre en 8e. Mais d'abord, il faut préparer le match contre le Danemark. Parce que les Danois, ils ne sont pas encore assurés des 8e avec leur nul contre l'Australie. Il nous faudrait au moins un match nul pour être assuré de terminer premier. Mais c'est compliqué. Parce qu'imaginons que la bande à Messi finisse 2e. On aura fait tout le boulot pour finir premier. Et résultat, on se prend l'adversaire le plus chaud du groupe D. Bien que collectivement pas très emballant. Sur ce, victoire difficile à obtenir. Dans le jeu offensivement, on n'y est pas encore tout à fait. Mais il y a eu des progrès par rapport au match contre l'Australie. On commence un petit peu à monter en puissance. On verra ce qui va se passer contre le Danemark. Une équipe, disons, plus européenne, plus classique, qu'on a l'habitude d'affronter. Sur ce, maintenant, aujourd'hui en plus, c'est le 21 juin. C'est la fiesta, la fête de la musique. Aujourd'hui, en prémisse, en ouverture, c'était plutôt la fiesta des Bleus. Bye bye tout le monde et allez les Bleus!